Amen. Les enfants peuvent aller à l'école du dimanche. Gloire à Dieu. Le guerrier est tout enjoué, tout excité. Je ne sais pas si vous venez comme ça à l'église. J'espère que oui. J'espère que oui. Le Seigneur nous demande de prendre comme exemple les enfants. Amen. Amen. Quelle bénédiction d'être ici encore ce matin. Et vous savez, depuis que cette pandémie a pris place, une des choses que je réalise de plus en plus profondément, présentement, je suis dans le livre de Job. Et le livre de Job et toute cette pandémie nous font réaliser de ne jamais prendre rien pour acquis. Dieu a donné, Dieu a repris. Et vous savez, je réalise, à chaque matin que je me lève, je ne prends pas pour acquis que je vais me lever demain vivant. Je ne prends pas pour acquis les membres de mon Église. Je dois prendre soin de chacun de vous pour ne pas perdre une brebis qui peut s'éloigner, qui peut s'égarer. Et on réalise encore plus qu'on prenait pour acquis l'Église du dimanche. On prenait pour acquis notre communion fraternelle. Et vous savez ce qui arrive quand nous prenons pour acquis? Il y a un relâchement. On prend pour acquis. On prend pour acquis notre amour les uns pour les autres. On prend notre acquis. Et j'ai réalisé que non. À part Dieu, rien n'est acquis. Rien n'est donné pour acquis. Rien n'est donné pour acquis. Et c'est une bénédiction il y a 2 semaines où notre gouvernement a autorisé les lieux de culte à réouvrir. Et je ne sais pas si vous réalisez, mais présentement, les seuls lieux publics qui sont ouverts au niveau des rassemblements, c'est les lieux de culte. Je crois que Dieu, sa protection. Mais il ne faut pas prendre pour acquis, bien-aimés. Peut-être que la semaine prochaine, ça va être différent. Donc, prenons dimanche par dimanche. Aimons-nous. Encourageons-nous, parce qu'il n'y a rien d'acquis. Et cette bénédiction du gouvernement de nous laisser aller dit en substance que nous sommes un élément essentiel. L'Église est un service essentiel. Wow! Et en même temps, cela me fait réaliser quelle est grande la responsabilité qui repose sur moi. Le gouvernement met sa confiance en moi. Le gouvernement dit ouvertement, qu'il en soit conscient ou non, je vais faire confiance au lieu de culte. Je vais faire confiance que tout va bien se passer. Wow! Quel privilège et quelle bénédiction! Mais en même temps, cette décision me met au défi d'être plus mature en tant que chrétien et plus mature en tant que disciple de Jésus. Et je crois que c'est le temps pour nous de devenir plus matures par rapport à l'Église. Par rapport au corps de Christ, par rapport aux gens aussi qui n'y viennent pas. Il est temps pour moi, il est temps pour toi d'être l'Église. Il est temps pour nous de voir l'Église plus qu'un devoir religieux à accomplir une fois par semaine. Il est temps d'arrêter de voir l'Église comme une consommation des bénédictions divines. Il est temps de voir l'Église plus qu'un lieu de consommation. Il est temps pour moi, pour toi, d'être l'Église. Et nous avons besoin, et j'ai besoin de devenir mature par rapport à cela. Je suis l'Église, tu es l'Église, nous sommes l'Église. Amen? Par cette décision de notre gouvernement, je crois que Dieu appelle son Église à aller à un autre niveau, à devenir mature. Et ce matin, on est encore dans le premier chapitre de 1 Corinthiens et on est dans le verset 1 à 3 depuis maintenant, c'est maintenant la 4e semaine cette semaine. Et l'apôtre Paul introduit sa lettre de cette façon. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sostène à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ,
Le Seigneur est le nôtre. En fait, l'apôtre Paul est en train de dire à l'Église qui appartient à Dieu. L'Église n'appartient pas au pasteur, l'Église n'appartient pas à un comité d'anciens, l'Église n'appartient pas à un comité de diacres, l'Église n'appartient même pas à l'armée du salut. L'Église appartient à Dieu. À l'Église qui est son corps, à l'Église qui le représente, à l'Église qui est son image. Nous devons devenir responsables. Nous devons devenir matures par rapport à l'Église. Mon premier point ce matin, une Église sanctifiée. Une Église sanctifiée. Et l'apôtre Paul le dit dans ce sens, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Voilà notre position en Jésus. Et rien ne pourra changer cela. Un jour, je parlais avec une sœur et elle me disait qu'elle allait dans certaines églises, et une sœur qui vient ici, et c'est incroyable comment on fait peur aux gens par rapport à la perte du salut. À l'Église qui est sanctifiée. Qui est sanctifiée. Je suis un saint. Mon épouse dirait le contraire, mais moi je dis je suis un saint. Par position, bien sûr. Et dans plusieurs épîtres, l'apôtre Paul va saluer les chrétiens comme ceci. À tous les saints qui sont à Éphèse, à tous les saints qui sont en Galate. Les saints ne sont pas morts, les saints ne sont pas à prier, les saints, c'est nous. Amen? J'aime entendre ton Amen, Papa Bonaventure. Un vrai Amen. Nous sommes une nation sainte, mais ce que plusieurs chrétiens ne comprennent pas et ce qu'ils doivent comprendre, c'est ce que cela veut dire. Ils doivent devenir matures dans le domaine de leur position en Jésus. Et cela, c'est fondamental. Pourquoi? Parce que le terme grec traduit par saint est hagios, qui désigne quelqu'un de mis à part, de consacré à, appartenant désormais à. Wow! L'apôtre Paul nous dit dans Colossiens qu'il nous a transportés du monde des ténèbres dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et le mot « église » en grec, « ecclésis », est fait de deux mots. Le mot « ek » veut dire « hors de » et « clésis » signifiant littéralement un peuple appelé « hors de ». Mis à part de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Mis à part pour Dieu. L'Église est mise à part pour Dieu. Exemple, illustration très très simple. L'illustration du mariage. Quand je fais mes vœux à la personne que je vais marier, qu'est-ce que je suis en train de lui dire? Je vais me mettre à part pour toi. Tu vas être mon exclusivité. Je serai ton exclusivité. Je me garde pour toi. Je t'appartiens en exclusivité. Ma position maintenant envers le monde sera mon mariage avec toi. Sera mon mariage avec toi. Toute autre relation en dehors de ce mariage brisera le mariage, brisera la relation. Ma position civile, ma position devant le monde, c'est que je suis marié et j'ai une preuve à mon doigt. Je ne suis plus disponible. Et cette question de position, Jésus, était le problème des chrétiens à Corinthe. Ils manquaient de maturité par rapport à leur position en Jésus. Et quand nous manquons de maturité par rapport à cela, nous nous mettons nous-mêmes à part. Pourquoi? Pour nos choses, nos projets, nos désirs, nos et nos. Je me mets à part pour mes choses. Il faut comprendre ce matin que si j'ai réellement mis ma confiance dans le sacrifice de Jésus pour mes péchés, ce sacrifice me sanctifie entièrement. Vous savez, la différence entre le christianisme et les autres religions, c'est que les autres religions, il faut toujours rajouter quelque chose.
par rapport à Jésus, par rapport à ce sacrifice. Seul le christianisme déclare que tout est accompli, il n'y a plus rien à faire. Amen? Ce fait est réglé au niveau de ma position. Je n'ai pas à faire 20 fois la prière de repentance. J'ai vu, moi, de mes yeux, des chrétiens, à chaque fois que je faisais un appel, lever la main. Tu vas être plus sûr de ton salut? J'ai même vu un chrétien, un témoignage, tu vas baptiser 3 fois pour être sûr. Non, non, non. C'est fait. Regardez bien ce que dit la parole. Hébreux 10, 14 nous dit ceci. Nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ une fois pour toutes. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Donc, la question de perdre du salut ici, c'est impossible. C'est Dieu qui le dit. Pour toujours. En passant, il a amené à la perfection. Devant Dieu, je suis parfait. Si tu te sens un matin découragé de toi-même, regarde-toi dans le miroir et dis, « Oh Seigneur, je n'ai pas été parfait avec mon épouse hier, je n'ai pas été parfait avec mes enfants, mais devant toi, je suis parfait. » C'est ce que la parole de Dieu enseigne. Et c'est notre position devant Dieu. Au moment où je mets ma confiance en Jésus, en son sacrifice pour mes péchés, Dieu me met à part. Dieu me met à part. Et il ne changera pas d'idée, même quand je serai à mon pire. John MacArthur l'explique en ce sens, vraiment savoureux. Dans leur pratique, par rapport aux Corinthiens, ce sont de grossiers pécheurs. Mais par leur position, ce sont de purs saints. Wow! Pécheur, mais saint. Je suis mis à part une fois pour toutes. Je suis mis à part pour toujours. C'est ma position en tant que chrétien. Et si en tant que chrétien, je suis mis à part, cela veut dire que l'Église est aussi mise à part, car je suis l'Église. L'Église n'a pas d'âge, l'Église n'a pas d'opposition. Nous sommes l'Église. Les jeunes, les moins jeunes, les personnes âgées, les jeunes garçons, les jeunes qui sont à l'école du dimanche présentement, ils sont l'Église. Ils sont l'Église. Ils sont l'Église. L'Église mise à part n'est pas appelée à être semblable au monde, ni à faire, ni à imiter de ce qui se fait dans le monde. L'Église mise à part n'est pas non plus appelée à compromettre, à adoucir le message de l'Évangile. Une grande intervieweuse aux États-Unis, Oprah Winfrey, interviewait, et je l'ai vu live, interviewait un pasteur d'une des plus grandes églises, sinon la plus grande église aux États-Unis, et elle lui a posé la question, quand j'entends tes messages, quand j'écoute tes messages, jamais tu ne vas parler du péché. Et là, elle lui pose la question, pourquoi? Et là, la personne lui dit, well, tu sais, les gens ont déjà assez de difficultés et d'épreuves durant leur semaine. Je n'ai pas à en rajouter le dimanche matin. Alors, je leur fais du bien. J'aimerais vous dire qu'il y a des moments où l'Évangile nous fait du bien et d'autres moments où l'Évangile nous confronte. Et pour lui, il n'est pas question de confronter les gens le dimanche matin. Il compromet le message de la grâce. L'Église mise à part ne compromet pas le message. L'Église mise à part est mise à part pour Dieu. Pour sa gloire, l'Église mise à part lui appartient. Il l'a mise à part pour se révéler à travers elle. Il l'a mise à part pour qu'elle soit un vecteur de son amour. Il l'a mise à part pour qu'elle soit la proclamatrice de son message d'amour. Il l'a mise à part pour révéler qui il est vraiment. Bien-aimés, l'Église de Jésus-Christ est la seule entité sur cette terre qui peut révéler qui est vraiment Dieu. Il l'a mise à part pour accomplir des choses devant le monde et pour le monde, afin que le monde le reconnaisse et le connaisse. Mise à part par Dieu pour qu'elle puisse atteindre ceux qui ne le connaissent pas. Wow! Je suis un saint mis à part. L'Église est mise à part pour révéler qui est Dieu. Quand tu dis « Je me sens à part des autres », je me sens en marge de la société. Je ne me sens pas compris. Je suis toujours à contre-courant. Tu n'as pas tort.
ta position de saint dit tu es mis à part. C'est sûr. Et j'écoutais un prédicateur dans les dernières semaines disait le seul moyen que les poissons suivent le courant, c'est quand ils sont morts. Le poisson est toujours à contre-courant. Le chrétien est toujours à contre-courant. Pourquoi? Parce que ma position de saint, c'est d'être mis à part des autres. C'est d'être différent des autres. Et que tu es différente des autres. Hallelujah. Elle reconnaît que je suis différent. Ça devrait être même pas une offense, ça devrait être une bénédiction pour vous d'entendre ça. À part des autres, dans ta façon de faire, dans ta façon de penser, et surtout, dans tes valeurs. Mis à part pour Dieu. Je ne sais pas si c'est pour vous, mais les grands-mamans font ça souvent. Surtout au Québec, on a une tradition très Noël. Et je me souviens de grand-maman qui, dans son vaisselier, avait de la vaisselle et de la coutellerie. Elle le sortait une fois par année. Elle le mettait à part pour une fois par année, le 24 décembre au soir. Et là, elle le lavait. Pourquoi? Parce que c'était le moment de valoriser sa coutellerie, de valoriser sa vaisselle. C'est la même chose quand on déménage. Où est-ce que je mets ça? Ah, je mets ça de côté, j'ai une place pour ça. Je vais le mettre à part parce que j'ai une place spéciale pour ça. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. J'ai une place spéciale pour toi. C'est pour ça que je te mets à part. Je veux te mettre dans une situation où tu vas être valorisé, où mon nom va être glorifié. Mis à part. Je suis mis à part. Tu es mis à part. C'est ta position. Nous sommes mis à part. Je suis sanctifié. Je suis à part. J'appartiens à Dieu. Voilà ma position. Voilà la position de l'Église. Bien-aimés, ce n'est pas à nous à ressembler au monde, c'est plutôt au monde à ressembler à nous. Amen? Mon deuxième point, une Église qui recherche la sainteté. Qui recherche la sainteté. Dieu est saint. Donc, tout ce qui est en relation avec lui doit également porter ce caractère. Comme les chrétiens de l'Église de Corinthe, beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui n'agissent pas selon leur position. Qui ils sont dans leur position ne se manifeste pas dans leur vie. Notre position devrait se refléter dans notre témoignage chrétien. Et c'est notre appel. Appelé à être saint. Et je suis toujours éberluqué quand les gens viennent dans mon bureau pour me demander conseil. Je ne sais pas c'est quoi mon appel pour Dieu. Commence par ça. Tu vas en avoir, comme on dit, plein ton troc. Appelé à être saint. Le premier appel du chrétien n'est pas de faire, mais d'être. Le premier appel de l'Église n'est pas de faire, mais d'être. L'Église, la fondation de l'Église, ce n'est pas ses programmes, ce n'est pas ses services, mais c'est plutôt sa position en Jésus et d'être selon cette position. Il en va de même pour l'Église. Il est normal que notre appel soit rattaché à notre position. Exemple, le célibataire qui se marie va agir selon sa nouvelle position. Il ne peut plus agir comme un célibataire. Vous savez, quand je me suis marié au début, moi j'ai été un célibataire pendant 10 ans, donc je n'ai pas de compte à rendre à personne, j'ai fait ce que j'ai à faire. Et des fois, mon épouse m'appelait, dans ce temps-là, il n'y avait pas de cellulaire, m'appelait et elle dit « Est-ce que tu viens souper? » « Ah, excuse-moi, tel frère, telle soeur m'ont invité à souper, Elle dit « Tu aurais pu m'appeler. » J'agissais encore comme si j'étais célibataire. Comme si je n'avais pas de compte à rendre à celle avec qui j'étais marié. Ma position a changé de marié à parent. Hop! Donc maintenant, je suis en position de parent. Donc, je devais penser à mon épouse, maintenant je dois penser à mes enfants. Ma position a changé. Et je ne suis pas pressé, je sais qu'un jour, la position de parent va se changer en grand-parent.
Ça ne sera plus mes enfants, ça va être mes petits-enfants. C'est comme si dans un emploi aussi, tu n'as pas la même position, tu ne réagiras pas de la même façon d'employé à assistant-gérant, d'assistant-gérant à gérant et de gérant à directeur. Tu vas réagir, tu vas agir selon ta position. Et c'est la même chose en tant que chrétien. Appelé à être saint, mais appelé, c'est quoi appeler à être saint? Littéralement, c'est appelé à être comme Jésus. C'est cela la sanctification. Appelé à être saint, c'est appelé littéralement à être comme Jésus. Et c'est Romains 8, 29 qui nous dit en ce sens, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Voilà mon destin. » Et j'entends plusieurs prédicateurs dernièrement, et ça me fait peur parce que c'est tous des conseils qui vont t'aider à déclencher ta destinée. Ma destinée, c'est de ressembler à Jésus. Ça, c'est ma destinée première. Et je crois que c'est ma seule destinée aussi. Voilà mon destin. C'est Dieu qui a décidé qu'il en serait ainsi pour ma vie. Et comprendre notre position de saint, se rappeler de notre position de saint, devrait nous porter à réfléchir. La prochaine diapo, bien-aimé. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Ta position devrait se refléter dans tes actions, dans tes paroles. Sois l'Église là où tu es. Là où tu es. C'est ce qui est merveilleux avec les chrétiens. L'Église se déplace chez ton emploi, l'Église se déplace dans le bloc appartement où tu es, l'Église se déplace dans le quartier où tu es. C'est ça l'Église. Je crois que nous devons de réfléchir à cela, le saisir, s'en imprégner, car il en va de notre témoignage. Prochaine diapo. Quand j'ai été en Angleterre il y a quelques années, déjà, j'ai été visiter la cathédrale Saint-Paul, qui est un monument vraiment riche en histoire là-bas. Et je me souviens, quand je suis entré, moi, je voulais photographier, je voulais filmer, Et la première photo que j'ai prise, on était plusieurs pasteurs de l'Armée du Salut ensemble. Et moi, la première photo, quelqu'un vient me voir. Écoute, tu n'as pas le droit de prendre des photos ici à l'intérieur. OK, j'ai pris mon téléphone avec tristesse parce que j'aurais aimé tellement prendre. Et je l'ai mis dans mes poches. Mais ce qui m'a le plus offusqué, ce n'est pas de me faire dire, c'est de voir les autres pasteurs de l'Armée du Salut prendre des photos en cachette. Leur position de saint ne se reflétait pas dans l'insoumission à la règle prescrite. Incroyable. Comment est-ce qu'on peut être un bon témoignage pour Jésus alors qu'on se cache pour prendre des photos? Faites attention, bien-aimés. Vous êtes un témoignage partout où vous êtes. Quand je ne comprends pas ma position de saint, je ne peux pas me comporter d'une manière sainte. Et c'était le problème des chrétiens de l'Église de Corinthe. Quand les chrétiens n'agissent pas selon leur position, leur témoignage en est grandement affecté, ainsi que leur influence et leur impact. Et cela les disqualifie, pas en tant qu'enfants de Dieu, mais aux yeux du monde. Ah, t'es chrétien? Ah oui, j'en ai connu. J'en ai connu. Et probablement que vous avez déjà entendu cette phrase. J'en ai connu. C'est-tu la même affaire que... Regardez bien. On est disqualifié aux yeux du monde quand nous n'agissons pas sur notre position. 1 Corinthiens 5.1 nous dit ceci. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les non-chrétiens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Oui, il y a de l'inceste ici. On s'entend, c'est l'aspect sexuel de l'Église qui est touché. Mais on s'entend qu'il y a d'autres choses aussi qui se passent dans le peuple de Dieu qu'on ne voit pas dans le monde. En termes plus directs, l'apôtre Paul dirait « On parle partout de l'immoralité tolérée parmi vous. » Wouh! Wow! Bien-aimés, j'aimerais vous dire que les gens en dehors de l'Église savent ce qui se passe dans l'Église. Je me souviens au début de ma vie chrétienne, très très tôt dans ma vie chrétienne,
ma sœur, qui n'était pas chrétienne, qui est devenue chrétienne tard dans sa vie, avait un copain qui était mormon. Et la première question qu'il m'a posée quand il a su que j'étais chrétien, ça faisait peut-être 6 mois que j'étais chrétien, on n'a pas toutes les réponses quand ça fait 6 mois que tu es né nouveau. Il dit, écoute, j'aimerais que tu m'expliques comment ça se fait qu'il y a tant de divisions et tant de chicanes dans vos églises? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Lui était au courant de ce qui se passait dans nos églises. Il était au courant. Soit qu'on lui avait dit, soit qu'il l'avait appris pas dans ce temps-là, mais aujourd'hui, les gens l'apprennent par les médias sociaux quand on voit 2 chrétiens s'ostiner sur Facebook. C'est pas très brillant. Ou ils ont été dans les églises, ils ont vécu une mauvaise expérience. Non seulement cet homme, dans 1 Corinthiens 5.1, pratiquait ce qui était interdit dans la loi, mais l'Église laissait aller la situation. Donc, et l'homme et l'Église n'étaient pas un témoignage de sainteté. Ils ne prouvaient pas qu'ils étaient mis à part pour Dieu. Et nous avons, bien-aimés, une grande responsabilité par rapport à notre position en Jésus. L'Église de Corinthe n'était pas mature par rapport à leur position de saint. Il est donc normal que le résultat soit l'immaturité. Je vais juste vous résumer parce qu'il y a plusieurs choses dans cette Église. Il n'était pas un témoignage au niveau de l'unité. Vous irez lire le chapitre 3. Moi, je suis d'Apollos, moi, je suis de Paul, moi, je suis de Céphas, moi, je suis de Christ. Belle maturité. Ni au niveau des conflits qui pouvaient survenir entre eux. Ils se traînaient en justice, l'un et l'autre, devant des juges non chrétiens. Ils n'étaient pas matures par rapport au repas du Seigneur. Savez-vous qu'à Corinthe, on s'enivrait et on faisait bonne chère? Wow! Il n'était pas un témoignage non plus au niveau de la pratique des dons. Les dons étaient pratiqués d'une manière complètement dans le désordre et le chaos. Et vous savez, dans les 2 dernières semaines, cette semaine, il n'en a pas parlé, mais j'aime beaucoup écouter Paul Arcand au 98.5 parce que, c'est un bon intervieweur puis il critique bien la nouvelle. Et une des choses qui m'a traumatisé, et même qu'on les a vues à la télévision, probablement vous les avez vues, un pasteur sur la rive sud de Montréal et sa femme accusés d'avoir battu littéralement leurs enfants pendant des années. Et c'est les enfants qui les ont emmenés en cours. Battus, et il le déclare, battus selon la volonté de Dieu. Et ces enfants, quelle image ils ont de Dieu maintenant? Il y a une différence entre la correction et battre. Et ça passait aux nouvelles. L'Église évangélique baptiste. Ça, c'est moi, ça. C'est moi, ça, moi, le chrétien évangélique. Et les gens, souvent dans le monde, ne font pas la différence entre lui et moi, entre leur Église et mon Église, entre la situation et ma situation. Ça fait mal, bien-aimés. Ça fait mal quand on entend parler de scandales financiers et sexuels, de pasteurs, de frères et de sœurs. Ça fait mal à l'Église. Ça fait mal au corps de Christ. Je le répète encore, bien-aimés, parce que nous ne sommes pas exempts de ça, personne. Hein? La tentation est à notre porte. Notre position de saint nous demande d'être responsables et matures quant à notre façon de vivre. Soyons l'Église. Romains 8, 29, voilà notre appel. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Un appel à la ressemblance de Jésus, c'est cela notre destinée, c'est cela notre sainteté. John Bevere a dit ceci. Ah, que je l'aime. La destinée d'un homme n'est pas le bonheur, ni la richesse, mais la sainteté. Prochaine diapo. Appelé à être saint. Appelé à être mis à part. Appelé à être l'Église. L'Église qui est sainte. L'Église qui appartient à Dieu. Appelé à être comme Jésus. Appelé à ressembler à Jésus. Appelé à ce que les gens voient Jésus en moi et Jésus au travers moi, Jésus à travers mes paroles, Jésus à travers mes actions, Jésus à travers mes valeurs, à travers toutes les décisions que je prends.
Je me souviens une fois, je ramassais des dons à l'usine où je travaillais pour parrainer des enfants au camp. Et j'avais à peu près 500-600 $ sur moi. Puis quelqu'un de l'usine qui n'est pas chrétien, il dit « Oh, Rock, il dit, tu pourrais partir sur toute une go ce soir, hein? » Oh, j'ai dit, si tu savais la paire de yeux qui me regarde, ça ne me tente pas. Mais la tentation est là. La tentation est là. Et vous savez, appelé à être comme Jésus, appelé à être saint, c'est le premier élément de l'évangélisation. C'est le premier élément de l'évangélisation. Le premier élément de l'évangélisation n'est pas de dire, mais d'être. Mais d'être. Acte 2,47 nous dit ceci. Trouvant grâce auprès de tout le peuple, chaque jour le Seigneur ajoutait à leur communauté ceux qu'il sauvait. Trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et ici, le contexte n'est pas le peuple de Dieu, mais le peuple qui ne connaît pas Jésus. Trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et vous savez, quand une Église est mise à part, quand une Église qui est appelée à être sainte, dans tout son cœur, désire ressembler à Jésus, c'est à ce moment-là que Dieu ajoute à l'Église. Dieu n'ajoute pas à l'Église une Église qui est divisée, une Église qui ne prend pas soin les uns des autres. Dieu n'ajoute pas ce genre d'Église. Il n'ajoute pas. La véritable évangélisation découle d'une vie, d'une Église en santé. Une sainte communion fraternelle. Et la communion fraternelle, c'est une relation étroite par la participation. La véritable évangélisation découle d'une Église en santé. Découle d'un saint amour, d'une sainte joie, d'une sainte louange, découle d'une sainte théologie et d'une sainte doctrine. Pourquoi je parle de théologie et de doctrine? J'ai lu un sondage cette semaine qui a été fait la semaine dernière aux États-Unis. Écoutez bien. Pourquoi je vais mettre beaucoup d'emphase en 2020-2021 sur la théologie et la doctrine dans cette Église? Parce qu'on n'est pas exempt de ça. Aux États-Unis, aujourd'hui, 2020, là, pas il y a 10 ans, là, 2020, un chrétien évangélique sur 3 ne croit pas que Jésus est Dieu. 1 sur 3. 1 sur 3 des chrétiens dits évangéliques déclarent que Jésus n'est pas Dieu. Je ne sais pas ce qu'on enseigne comme doctrine et théologie dans leurs églises, mais ouf, ça me fait peur. Ça me fait peur. Et tout ça caractérisait la vie de l'Église et cela était visible pour tous. Cette Église ressemblait à Jésus. Regardez bien, Philippiens 2,15 nous dit ceci. Soyez irréprochables et purs au milieu. Nous sommes au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Arrête de faire des efforts pour briller, tu brilles déjà. Tu brilles déjà. Concentre-toi plutôt pour être irréprochable. Irréprochable par rapport à la sexualité. Irréprochable par rapport à la finance. Je fais 40 heures, mais mon patron me donne l'over en dessous de la couverte, au noir. Je me souviens d'un frère qui m'avait déjà dit « Ah, tu sais, Rock, dans le domaine de l'assurance, on n'a pas le choix de mentir. » Comment? Tu n'as pas le choix de mentir? Ah oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est un chrétien qui me dit ça. Irréprochable dans ta sexualité, irréprochable dans tes finances, irréprochable dans ton honnêteté, irréprochable dans dire la vérité. On n'appelle pas ça des stools quand on dit la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé, Rock? Il s'est passé ça, 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 ça et ça. Peut-être que je ne me ferai pas aimer parce que la vérité n'est pas beaucoup aimée. Mais je me dois d'être irréprochable. Soyez authentiques, d'authentiques chrétiens. Et vous savez, le mot authentique signifie littéralement qui émane directement de l'auteur, qui est à l'origine des reproductions. Je suis une reproduction de Jésus, bien imparfaite, bien sûr, qui est reconnue véridique, attestée, vraie et incontestable.
Ça, c'est nous, ça. Sois un chrétien authentique. Sois reconnu pour appartenir à Jésus. Acte 4,13 nous dit ceci. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean qui sont en procès devant le Sanhédrin, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Et le mot « reconnu » ici, littéralement, veut dire « connu par un signe distinctif, devenir complètement familier avec quelqu'un ». Est-ce que je suis familier? Vous savez, on a des dictons, hein, ici au Québec, probablement que vous les avez aussi. Il lui ressemble, ou elle lui ressemble comme une goutte d'eau. Ah, c'est son portrait tout craché. Ah, c'est un copier-coller. Est-ce que je suis un copier-coller de Jésus? Est-ce que je ressemble à Jésus comme deux gouttes d'eau? Et c'est notre appel. C'est notre appel. Et mon dernier point rapidement. Une Église qui impacte avec la grâce et la paix que Dieu lui donne. Soyons l'Église. Soyons matures dans notre position en Jésus. Soyons matures par rapport à notre appel à être saints. Et soyons matures par rapport à la paix et à la grâce que Dieu nous donne. Le verset 3 nous dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Et ici, le mot « grâce » a une définition assez saisissante. Écoutez bien, grâce signifie de la bonté miséricordieuse avec laquelle Dieu, exerçant sa sainte influence sur les âmes, les tourne vers Christ, garde, fortifie et amplifie la foi chrétienne dans la connaissance, l'affection et allume dans ses âmes les vertus chrétiennes. Est-ce que tu es mature dans la distribution de la grâce de Dieu? Et vous savez, on est dans une situation extraordinaire présentement. Plus que jamais, les gens sont ouverts à l'Évangile. Avec l'incertitude qui règne, il y a des feux de grâce, des flambeaux de grâce là où vous êtes. Et que Dieu veut utiliser cette grâce pour influencer les gens qui vous côtoient. Et comme je le disais la semaine dernière, nous sommes les distributeurs de cette grâce. En tant que saint qui vit une vie sainte, qui ressemble à Jésus, Dieu peut m'utiliser afin de répandre sa grâce sur la vie de ceux qui en ont besoin afin de les sauver. Je ne suis pas celui qui sauve, mais je suis celui que Dieu désire utiliser afin d'impacter par sa grâce la vie des autres. Soyons matures, bien-aimés. Soyons matures. Et combien de gens vous avez entendu dans vos lieux de travail, dans vos relations, si c'était à recommencer? Si je pouvais revenir en arrière. On a tous connu des gens qui ont dit ça. Et vous savez quoi? Nous avons en nous la grâce qui donne toujours une deuxième chance. La grâce signifie littéralement une éternelle deuxième chance. Nous connaissons celui qui peut donner cette deuxième chance à la personne qui nous dit de tels mots. Nous sommes les distributeurs de grâce, mais nous sommes aussi les distributeurs de paix. Que la grâce et la paix qui vous soient données. Donc, ce n'est pas un hasard que l'apôtre Paul va dire ça dans toutes ses lettres. Que la grâce et la paix. Nous possédons une paix que plusieurs recherchent. Vous voyez beaucoup de gens en paix présentement au Québec? Non, c'est la panique. Le seul peuple qui a cette paix, qui devrait manifester cette paix, c'est nous. Dieu est souverain. Dieu pourrait, demain matin, finir le coronavirus. Mais il ne le fera pas tant aussi longtemps que le coronavirus n'aura pas atteint le but pourquoi Dieu l'a envoyé. Nous avons la paix avec Dieu et la paix avec Jésus. Hier, à 2 heures du matin, j'étais dans mon lit et je priais. J'ai prié jusqu'à 4 heures, puis à 4 heures, je me suis levé. J'ai dit, Seigneur, c'est incroyable. J'ai la paix avec Dieu. J'ai la paix avec Jésus.
j'ai la paix. Et Romains 5.1 nous le dit en ce sens. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix. Nous, les petits mots, là, je vous défie de porter l'attention sur les petits mots que vous lisez dans la Bible. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la paix. J'ai la paix. J'ai la paix. Ça fait un peu orgueilleux, non? C'est la Bible qui le dit. J'ai la paix de Dieu. J'ai la paix avec Dieu, par Jésus-Christ. Et beaucoup de personnes dans cette ville sont comme cet hindou en Inde qui cherchait la paix. Un homme considéré dans son village, très reconnu dans son village, mais il était tourmenté dans sa vie par le péché. Et là, il s'en va voir le prêtre dans le temple et lui dit, « Écoute, je n'ai pas la paix avec mes péchés. Il faut que tu me donnes quelque chose à faire pour que je puisse avoir la paix avec mes péchés. » Et il dit, « Va au Gange. » Le Gange, c'est le fleuve. Il y a 7 fleuves en Inde et le Gange est le fleuve le plus saint. Il dit, « Va te tremper dedans et ça devrait être réglé. » Et là, il s'en va, puis il se trempe de la tête aux pieds. Puis là, il s'asperge, il revient, puis il se dit, « Écoute, j'ai toujours pas cette paix. » Il dit, « Écoute, il dit, ce que tu vas faire maintenant, tu vas faire 150 heures de route à pied. Tu vas aller au temple le plus saint de l'Inde et tu vas confesser tes péchés-là. » Il part 150 heures de marche, il va au temple, confesse ses péchés, il revient. Il dit, écoute, il dit, ma terreur face à mon péché est toujours là. Bon, il dit, écoute, il dit, le test ultime, c'est que ce que tu vas faire, tu vas prendre 10 clous que tu vas planter à l'envers de tes chaussures et tu vas marcher avec ces chaussures-là pendant, c'est une histoire vraie, hein, pendant 50 heures. Il dit, même si tu saignes et tu souffres, c'est la façon d'expier tes péchés. Et au bout de 20 heures, ensanglanté, il tombe à l'entrée d'un village, il n'en peut plus, et il entend un couple de missionnaires parler du sang de Jésus à la croix qui peut t'emmener la paix. Oh! Il enlève ses souliers, entre dans l'Église, se convertit, est baptisé, et aujourd'hui, il a la vraie paix de Jésus. Alors oui, alléluia, ces missionnaires qui avaient la paix ont communiqué cette paix à celui qui ne l'avait pas. Nous avons cette possibilité, bien-aimés, nous qui avons la paix, de communiquer cette paix à ceux qui ne l'ont pas. Amen? Nous possédons la paix avec Dieu, mais aussi, et je conclue avec ça, nous avons la paix de Jésus. Jean 14, 27 nous dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne la paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Bien sûr que les disciples étaient troublés parce que Jésus allait partir physiquement. Ils étaient troublés et Jésus va leur dire que votre cœur ne se trouble pas. Mais Jésus pourrait nous dire la même chose aujourd'hui. Face à cette pandémie, que votre cœur ne se trouble pas. Que votre cœur ne se trouble pas. Je vous donne ma paix. La même paix que j'avais quand je dormais au bout du bateau. J'avais la paix. Dans la tempête, j'avais la paix. Je dormais en paix. Dans cette tempête de pandémie, nous avons la paix de Jésus. Et même si la pandémie devait m'emporter, je serais encore en paix parce que je suis en paix avec Dieu. Amen. Jim Cymbala dit ceci. La paix, c'est la sensation profonde que Dieu s'occupe de ma vie et qu'il œuvre pour m'accorder le meilleur, que je le comprenne tout de suite ou pas. La paix, c'est un des aspects qui devrait le plus représenter la sainteté de Jésus. La paix. La paix. Pas une paix fake, mais une vraie paix. Une paix qui donne envie à l'autre de l'avoir. Bien-aimés, j'aimerais vous dire, en terminant, qu'il y a plusieurs personnes qui désirent cette paix au Québec présentement. Soyons cohérents avec notre position de saint en vivant une vie qui ressemble à Jésus. Soyons cohérents avec la grâce et la paix qui nous habitent. En fait, devenons matures.
Devenons une Église mature. Une Église où quand la personne... Avez-vous déjà rentré? Moi, ça m'est arrivé une fois, en 27 ans de vie chrétienne. Êtes-vous déjà entré chez quelqu'un et vous êtes désarmé par la paix qu'il y a dans cette maison-là? Et je me souviens, j'étais rentré dans la maison d'un pasteur, puis j'ai dit, c'est quoi ça? Puis il dit quoi? J'ai dit, ça sent la paix chez vous. Aussitôt que j'ai traversé la porte, c'est comme, la paix. La paix. Dans ce temps de confusion, dans ce temps d'incertitude, nous devons être l'Église. Tu es l'Église là où tu es. Papa, tu es l'Église au Centre-Bourg. Papa, tu es l'Église où tu travailles. Maman aussi. Tu es l'Église sur deux pattes. C'est difficile de déménager Rosemont, hein? Mais tu es l'Église. Une Église qui manifeste Dieu. Une Église qui manifeste la gloire de Dieu. Nous devons de devenir matures par rapport à notre position. Nous devons, on va refaire le deuxième chant. Nous devons de devenir matures par rapport à notre façon de vivre. La grâce n'est pas une grâce à bon marché. Ah, je suis sauvé maintenant, je ne perdrai jamais mon salut, je peux vivre. Non, non, non. Tu ne peux pas perdre ton salut, mais tu peux perdre ton témoignage, assurément. Assurément. Ta crédibilité aussi. Et faire mal à ton Église, faire mal au témoignage de l'Église. Et nous devons devenir matures par rapport à ce qui est en nous. La grâce et la paix. La grâce et la paix. Bien-aimés, c'était mon 4e message. Ce n'est pas mon dernier sur la maturité. Et nous voyons à Corinthe une Église immature. Mais une Église qui est aimée. Aimée de Dieu, aimée de Paul. Et bien-aimés, nous avons tous des domaines où nous sommes immatures. Nous avons tous des domaines où nous sommes matures. Il n'y a pas que le pire en nous. Il y a aussi le bon en nous. Il y a aussi le meilleur en nous. Et il y a aussi l'excellence en nous. Jésus. C'est lui qui est bon, c'est lui qui est meilleur et c'est lui qui est excellent. Et seul lui peut manifester ce genre de vie à travers nous. Nous ne sommes pas capables par nos propres efforts. Ça, c'est la religion. Simplement de vous laisser couler dans la rivière de sa grâce, dans la rivière de sa paix. Simplement dans son courant à lui. Bien-aimé, il n'y a pas de honte en tant que chrétien à être différent. Il n'y a pas de honte à ça. Au contraire, c'est une fierté. C'est pas vrai que je vais être comme le monde. C'est pas vrai que je vais être comme cette façon de penser-là, comme cette façon de parler-là, comme cette philosophie-là. Je veux être différent et je vais être différent. Pas par orgueil, mais par amour pour Dieu et par amour pour ceux qui ne le connaissent pas. Comment est-ce que les gens pourraient venir à Jésus si je suis pareil comme eux? Comment est-ce que je pourrais amener des gens à Jésus quand je vais dans les mêmes bars qu'eux? Les chrétiens vont dans les bars, pasteur. Mais oui, le vendredi soir, le samedi soir, oui. Mais oui. Comment est-ce que je pourrais comment est-ce que je pourrais les amener à moi quand le soir, dans ma cave, je vais sur mon ordinateur et je vais écouter de la pornographie? Pour amener quelqu'un à Jésus, il faut que je sois comme Jésus. Il faut que je sois différent. Est-ce qu'on peut se lever et chanter ce chant comme une prière ce matin alors qu'on termine? Seigneur Dieu, je prie que nous puissions devenir matures. Moi le premier, Papa, dans ce que j'écoute, dans ce que je mets devant mes yeux, dans ce que je mets dans mes oreilles, dans ce qui sort de ma bouche. Je prie pour que je puisse devenir premièrement un chrétien mature et aussi un pasteur plus mature. Et que tu puisses appeler cette Église à devenir mature dans sa position en Jésus, dans sa façon de représenter Jésus et dans sa façon de distribuer la grâce et la paix. Dans le nom de Jésus. Amen. Tu seras la loi.
Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Oui, tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras l'âme qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. J'ai pas l'habitude de le faire, mais j'aimerais donner l'opportunité à 2 ou 3 personnes d'élever la voix. Je crois qu'il est temps pour cette Église d'élever la voix d'une manière mature. Un frère, une sœur. Est-ce que quelqu'un veut prendre cette liberté dans une courte prière? Est-ce que quelqu'un peut prendre cette liberté ce matin et élever sa voix devant son Dieu? Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'une autre personne veut prendre la liberté ce matin d'élever la voix devant son Dieu? Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Amen. Alléluia.
Est-ce qu'une dernière personne veut élever la voix ce matin? Ah, vos prières me bénissent. Est-ce qu'une dernière personne veut élever la voix? Amen. 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 Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Dieu nous appelle à être afin de paraître. Amen. Soyez bénis, soyez prudents sur la route alors que le groupe de louanges conclut. Je vous aime et bien aimé, je vais vous accompagner quelque chose. C'était sur mon cœur ce matin quand je m'en venais. Je suis votre pasteur. Mon téléphone est toujours ouvert. Si vous passez des moments difficiles, si vous avez besoin de parler, je suis au bureau du lundi au vendredi de 6h30 jusqu'à 3h. Si vous voulez venir avant de travailler, vous travaillez de bonne heure, je suis ici de bonne heure. Je vous en supplie. Je suis votre pasteur, je suis là pour vous. Je ne peux pas connaître vos problèmes, ce que vous traversez si vous ne venez pas me voir. Ayez confiance en moi, venez me voir, je suis disponible. Amen. Soyez bénis, je vous aime, que Dieu vous bénisse.